Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants encore pour ce beau dimanche ensoleillé, plein de bénédictions, Père éternel, que tu as rendu disponible aujourd'hui. Tes enfants sont venus pour t'écouter à travers l'instrument puissant que tu vas utiliser ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as protégés tout au long de cette semaine. Et nous voici donc ici. C'est pour ça que, Père éternel, marchons donc dans la chair et le sang, parce que nous sommes des pécheurs. Papa, je voudrais te confier la vie de tout un chacun, afin que le sang qui a coulé sur la croix pour nous puisse briser et paralyser les conséquences que les péchés peuvent apporter dans nos vies ou pourront apporter dans nos vies au nom de Jésus-Christ. En cette matinée, donc, Père éternel, je peux donc me permettre de te présenter chaque articulation du programme de ce matin, afin que, Père, nos yeux soient grandement ouverts, nos oreilles ouvertes à la compréhension des saintes écritures que tu vas nous révéler ce matin, des prophéties, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir parler à quelqu'un. Nous sommes très importants à tes yeux et c'est pour ça que tu prends la peine de nous parler, pour nous mettre en garde, pour nous corriger, pour nous convaincre et pour nous instruire dans la justice. Père éternel, nous te disons donc merci parce que rien de ce qui vient de l'ennemi ne pourra influencer ces moments du début jusqu'à la fin. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous allons chanter à Dieu soit la gloire. Baria kire kastara kashakariste. Korio kire kostere marikastara kashakarasta. Tiriaki kantere rostere koriaki kantere barikastara kashakariste. Je suis l'Éternel votre Dieu. J'ai répandu mon amour dans vos cœurs. Et je renouvelle cet amour en vous chaque jour. À votre tour, répandez cet amour dans la vie de tous ceux qui vous environnent, dans vos familles, dans vos quartiers, dans vos différents milieux sociaux professionnels, et vous expérimenterez ma gloire. Je posuri ya makashi akuati anama viara ya manakasara manakabokutu sepi seria kata ala ya manakabotu. Je suis le Dieu saint et jaloux, omniscient, je le suis. Dépendez totalement de moi afin d'avoir de l'affection, de l'amour pour autrui, gage de la joie parfaite pour vos vies. Vous avez été appelés à la loi de la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour marcher selon les désirs de la chair, car vous mourrez. Mais si vous marchez selon l'esprit, et que par l'esprit, vous faites taire les désirs du corps, vous vivrez. Faites donc taire les désirs de votre chair, afin que la vie à laquelle je vous ai appelé soit abondante en vous. Je vous aime. Je suis le Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, celui qui a scellé en vous cette puissance d'en haut qui vous rend plus que vainqueur vis-à-vis des attaques de l'adversaire. Restez calme, toujours calme. Aimez-vous les uns les autres. Appliquez chaque jour mes préceptes et vous vaincrez toutes les attaques de l'ennemi. Il ne se targuera jamais de vous tenter. Il ne baissera jamais les bras pour vous éprouver. Mais tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme sur ma parole. Et j'insiste dessus parce que j'ai mis toute la puissance qu'il faut pour pouvoir le vaincre. Je vous aime. Merci notre Dieu et notre Roi pour ces paroles qui viennent de toi. Merci de ce que tu es amour et tu veux que nous répandons de l'amour autour de nous. Merci de ce que tu nous rappelles de rester fidèles en toi
afin de détruire les traits enflammés du malin. Merci Père éternel et tout-puissant pour ces paroles que tu nous aides à garder dans notre cœur afin que cela soit le phare qui nous guide dans notre vie de tous les jours. C'est dans ton amour pour nous, Dieu tout-puissant, que nous te rendons toute la gloire. Cela au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre la prière pour l'enseignement et je vais inviter ici Papa Kuna pour dire la prière au sujet de l'enseignement. Nous prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as permis de nous retrouver ici ce matin pour écouter ta volonté en ce qui nous concerne. Nous te prions donc de chasser de ce milieu tout esprit qui ne te glorifie pas et qui vient nous distraire, qui viendrait à nous distraire au nom de Jésus. Chasse loin de nous l'esprit d'assoupissement. Ouvre notre esprit d'entendement, nos yeux et nos oreilles pour que nous comprenions ta volonté en ce qui nous concerne. Comment nous devons cheminer avec toi. Père Saint, je lève donc vers toi ton nom que tu as choisi pour nous conduire, pour nous dire exactement ta vérité, ta volonté. Père Saint, sois loué, sois exalté au nom de Christ Jésus. Amen. Révérend Dr Bélibieda Fernand, vous avez encore un fardeau ce matin, c'est celui d'enseigner la parole de Dieu au peuple de Dieu. C'est donc l'heure de l'enseignement. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je salue tous nos croyants à travers le monde et tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le domaine de l'amour, qui est la marque du christianisme. Et nous allons aussi voir que l'amour est une manière d'être sobre et de veiller, parce que l'amour a la capacité de rendre la maison de Dieu propre. L'amour nettoie la maisonnée, puisque l'amour a la capacité de chasser les esprits diaboliques. Il est donc pertinent que l'amour, quand on maîtrise les caractéristiques de l'amour et quand on les met en pratique dans la maisonnée, on peut vivre paisiblement. On peut marcher étant à l'abri du lion, sachant que nous sommes dans la voie sainte. L'amour couvre une multitude de péchés. Une multitude. Et quand Dieu dit une multitude, il s'agit bien d'une multitude. Je voudrais que nous relisions pour une fois encore le texte de 1 Pierre, chapitre 5, et au verset 8, que nous avons étudié pendant ces dernières semaines. Nous avons lu « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion,
rugissant, cherchant qui il dévorera. Eh bien, nous avons démontré que l'adversaire vivait avec nous. L'une des caractéristiques fondamentales des esprits est qu'ils n'ont ni chair ni os. Et c'est ce qui leur permet d'entrer où ils veulent. Ils peuvent vivre partout, sur des masques, sur des objets, des choses. Ils peuvent vivre dans les animaux. Ils peuvent vivre dans les êtres humains. Et c'est surtout sur des êtres humains qu'ils ont jeté leur dévolu. Et nous avons vu que les esprits entrent et multiplient dans l'univers qui est sale. Parce que toute saleté entretient une catégorie d'êtres. Si nous entretenons la saleté physique, il est normal que les microbes commencent à se former dans la saleté physique. Il en est de même lorsque nous vivons dans la saleté spirituelle, qui n'est rien d'autre que le fait de vivre sans Dieu. Le fait de vivre avec la connaissance des sens multiplie les portes d'entrée des esprits diaboliques. Et nous avons vu, et Dieu nous l'a démontré dans le livre de la Genèse, chapitre 8 au verset 21, qu'il ne maudirait plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme sont mauvaises dès l'enfance. Alors, si nos pensées sont mauvaises dès l'enfance, ça veut dire que nous avons nourri nos intelligences avec une mauvaise provision. Et ça veut dire aussi que nous sommes infestés, non seulement infectés spirituellement, mais infestés par des êtres spirituels démoniaques. Ils vivent en nous et ils modèlent notre caractère. Parce que la parole de Dieu démontre que nous sommes ce que nous sommes à cause de ce que nous entretenons dans notre intelligence. Donc si nous entretenons des pensées mauvaises, nos actions deviennent mauvaises. Si nous entretenons des pensées positives, des pensées bonnes, douces de la parole de Dieu, nos actions commencent à suivre l'expression de nos pensées. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que les esprits vivent en nous, dans nos intelligences, et que nous devrions contrôler nos intelligences pour savoir si nous sommes la proie des ténèbres, si nous sommes des pions manipulés par l'adversaire. Mais nous avons aussi ressorti un aspect important de la chose, c'est celui de la lecture de la parole de Dieu, parce qu'en fait, la parole ne se trouve pas comme par enchantement autour de nous et dans notre intelligence. Il faut une action délibérée, une action volontaire pour fouiller dans la parole de Dieu et introduire l'information de la parole de Dieu dans notre tête. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe 55, 8, nous l'avons lu, vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Il est donc évident que celui qui ne met pas la parole de Dieu dans son intelligence au moyen de la lecture et qui ne la retient surtout pas, ne peut pas déterminer s'il est dans l'erreur
ou s'il est dans la vérité. Et il me souvient un enseignement que nous avons donné il y a très longtemps. Nous l'avons étudié dans le livre de Matthieu 7. Et Matthieu 7 disait, « Ne jugez point, verset 1, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera selon le jugement que vous aurez prononcé à l'endroit des autres. On vous mesurera selon la mesure dont vous vous serez servi. » Et Jésus-Christ, dans cette section des Écritures, mettait de l'accent sur la connaissance de soi. Il disait de manière fort simple, « Pourquoi voyez-vous la paille dans l'œil de votre frère et n'êtes-vous pas capable de voir la poutre qui est dans votre œil ?» L'accent ici est mis sur la détermination de ses propres qualités et défauts. Donc, nous ne pouvons pas aller voir les qualités et les défauts des autres sans nous en préoccuper des nôtres. Il est important que chacun de nous, de manière sincère, soit capable d'identifier quels sont ses défauts. Personne ne devient indulgent s'il n'est pas conscient de ses défauts. Et quand nous savons que la connaissance des sens amène chacun à se croire parfait, il est normal que nous vivions dans des luttes, des querelles et des discordes parce qu'il n'y a pas ce modèle de vérité dans notre intelligence qui serait le standard qui nous permettrait de faire une distinction entre l'erreur et la vérité. Vous voyez donc que c'est la parole de Dieu qui permet à un individu de connaître s'il est en alignement avec Dieu ou s'il ne l'est pas du tout. Donc, soyez sobres, veillez. Personne ne peut être sobre et veillé s'il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu dans son intelligence. Parce que c'est celle-ci qui lui dit qu'il est distrait ou alors qu'il ne l'est pas du tout. C'est celle-ci qui l'amène à être à l'abri des attaques de l'adversaire. Nous avons vu Pierre dans ce fâcheux état. Il était très sincère lorsqu'il conseillait, il donnait des conseils à son ami Jésus-Christ, le Fils de Dieu, de ne pas mourir. La tendance naturelle de l'homme est de se protéger. Pierre ne connaissait pas les desseins de Dieu. Malgré le fait qu'il ait vécu avec Jésus-Christ, il ne voyait pas et ne comprenait pas l'importance de la mort de Jésus-Christ. Il n'a vu que ce que Dieu a dit à Samuel. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel voit quoi? Le cœur. Pierre n'était pas fondé et enraciné dans la parole de Dieu. Il était un ministre vacillant, comme plusieurs d'entre nous ici. C'est pour cela qu'il dit, il troque une bonne action contre une très mauvaise action. Pierre, je vais mourir. De grâce, Seigneur, ne meurs pas. Est-il sincère? Bien sûr. Il est très sincère même et croit rendre un service à Dieu. Mais la sincérité n'est pas une garantie de la vérité. Et là, Pierre est totalement dans l'erreur parce qu'il ne connaît pas les desseins de Dieu. Il en est de même ici. Nous tous, nous sommes parfois des pions de l'adversaire. Et Jésus-Christ nous dit, arrière de moi Satan, de la même manière qu'il a dit à son ami Pierre,
arrière de moi, Satan. Pierre était devenu un pantin de l'adversaire. Pierre était devenu un pion que l'adversaire manipulait contre Jésus-Christ. Et pourquoi? Pierre n'était tout simplement pas au courant des vérités spirituelles. Il avait attardé son intelligence sur l'aspect physique de la vie et non sur les causes spirituelles qui régissent les phénomènes matériels. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, ce verset crie, soyez sobres, faites quoi? Veillez. Votre adversaire qui? Le diable rôde. Il rôde où? Il est à l'extérieur. Est-ce qu'il est à l'extérieur de nous? Non, il est là-dedans. Il rôde à l'intérieur pour nous convaincre avec son idéologie. Il va nous convaincre de lutter, de nous battre contre l'administration, de nous battre contre les autorités de la parole de Dieu, de nous battre contre les décisions qui sont prises, de privilégier quoi? Nos sentiments, nos émotions au détriment de la parole de Dieu. C'est ce qu'il fait chaque jour. Et lorsque les croyants réagissent négativement face à la parole de Dieu, ils croient toujours avoir raison. Mais la sincérité n'est pas une garantie de vérité. Les pharisiens ont critiqué Jésus, non? Ils ont même dit qu'il était un Samaritain et qu'il avait pour père qui? Il était le prince des démons. Pourquoi disait-il cela? Avait-il la connaissance certaine de la spiritualité? Non. Ils avaient lu les Écritures et les interprétaient à tort et à travers. La parole n'était pas descendue au niveau du cœur pour produire des effets, le remords, le ressentiment, ou alors la conscience ne parlait pas, ne leur disait pas vous êtes dans l'erreur. Parce qu'un but d'eux-mêmes, la connaissance les avait enflés à tous égards. Mais l'application de cette connaissance était erronée. Ils n'y comprenaient rien. Ils ne faisaient qu'un récital. Mais Jésus les a remis à leur place en disant, menteurs, vous avez pour père le diable, race de vipères. Ils étaient tous nés de nouveau de la semence de l'adversaire. Ils avaient commis le péché du blasphème, mais ils n'étaient pas conscients d'être dans l'erreur. C'est plutôt qui était dans l'erreur? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui était dans l'erreur pour eux. Quelquefois, ils ont même pris des pierres pour le tuer. Quelquefois, ils ont cherché à le précipiter dans des pentes escarpées pour qu'il meure. Mais comme ce n'était pas le moment de Jésus-Christ, il leur échappait toujours. Parce que quand la vraie parole est prêchée, les démons s'agitent. Les esprits diaboliques dans les cœurs des hommes s'agitent. Sachez donc que chaque homme est la proie de l'adversaire. Chaque homme peut être un pion de l'adversaire. Et la seule façon de ne pas sombrer sous cette indécence, c'est d'être conscient de la parole de Dieu dans sa tête. C'est de contrôler ses pensées en posant la question, suis-je avec Dieu ou alors suis-je dans l'erreur? C'est le contrôle mental qui est la base de la croissance spirituelle. Dis à ton voisin. C'est le contrôle mental qui est la base de la croissance spirituelle. Voilà. Le nombre de versets que tu retiens et que tu mets en pratique démontre ta spiritualité. Ce n'est pas le nombre de personnes que tu délivres avec le nom de Jésus-Christ. N'importe quel enfant de Dieu peut le faire pour peu qu'il croit. Croire est égal à quoi? Dieu exauce les prières même des incrédules.
Parce que les dons de Dieu sont comme le soleil. Ce sont des dons de grâce. Le soleil brille pour les bons et pour les méchants. La pluie de Dieu tombe pour les bons et pour les méchants. Mais la spiritualité au sein de la maisonnée royale, c'est d'être capable de voir des esprits. D'être capable de, en autocritique, de dire non, je suis dans l'erreur. Et si je suis dans l'erreur, alors je demande quoi? Pardon. Et c'est ce mot qui comporte 6 lettres, qui est très difficile à sortir des bouches. Parce que la connaissance des sens a apporté un orgueil. Et l'orgueil précède quoi? La chute. Voilà, frères, chers frères et sœurs, un résumé encore plus profond de 1 Pierre 5:8. Mais je disais à l'entame de cette formation, de cet enseignement, je disais que l'amour est aussi la voie par excellence pour être sobre et veillé. Pourquoi? Parce que l'amour fait fuir les esprits diaboliques qui sont où? Dans notre tête. Les esprits diaboliques qui dirigent et qui motivent nos actions, lorsqu'ils sont confrontés à l'amour de Dieu, fuient. C'est l'amour qui baisse les tensions qui existent entre des personnes. Parce que des gens sont capables de se regarder dans les yeux et dire « Frère, je regrette de t'avoir offensé. » Et vous-même, vous savez ce qu'un mot sincèrement prononcé comme « je regrette » fait à votre cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il adoucit. Ça veut dire que l'amour fait quoi? L'amour fait fuir les esprits. L'amour garde le dépôt et protège l'intelligence de ceux qui le pratiquent. Je voudrais donc, sans courir, aujourd'hui, vous donner, partager avec vous une caractéristique de l'amour que j'avais traitée la semaine dernière, mais au moment où je voulais la partager avec vous, mon cœur, ou alors plutôt mon esprit, a senti la nécessité de vous donner autre chose. C'était justement 1 Pierre combien? Pardon? 1 Pierre comment? C'était 1 Pierre combien? 5:8. Ce texte que nous avons repris aujourd'hui. Alors, si on pouvait reprendre un peu l'introduction de Corinthiens 13, vous verrez la place de choix, et c'est même un rappel, juste un petit rappel, vous verrez la place de choix qu'occupe la manifestation de l'amour dans le cœur de Dieu. Je cite 1 Corinthiens chapitre 13 du verset 1 au verset 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres,
quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, la charité, l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation, cela ne me sert de rien. Ça, c'était un texte introductif aux caractéristiques de l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. Reprenons-le en détail. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, il y a une manifestation spirituelle de Dieu qui est l'une des premières manifestations aujourd'hui dans l'Église de la grâce, qui est le parler en langue. Et beaucoup sont arrivés dans le ministère chrétien, et probablement aussi ici, pour apprendre la clé du parler en langue. Nous n'enseignons pas aux gens le parler en langue, mais nous leur montrons la clé qui leur permet d'avoir accès à cette manifestation. Pourquoi? Parce que la Bible, lui second, nous l'estimons, et c'est vrai pour nous autres qui sommes ouvriers de Dieu, le chapitre 12 de 1 Corinthiens est un chapitre erroné dans la Bible, lui second. Et ce chapitre a contraint ou induit beaucoup de chrétiens en erreur. Pourquoi? Parce que le premier chapitre de Corinthiens dit ceci: pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. C'est l'introduction. Paul a parlé de 11 points, dans 11 chapitres de Corinthiens, les points de correction, les points qui nécessitaient l'ordre et la bienséance au sein de l'Église. Après les avoir traités, au verset 12, il commence avec un nouveau thème. Un nouveau thème qui est mal traduit dans la Bible lui second. La Bible lui second a traduit les dons spirituels, c'est-à-dire ils ont traduit le terme grec pneumatikos par don spirituel. Or, si vous allez dans le dictionnaire grec, il vous dira que les pneumatikos sont les choses spirituelles. Il aurait donc dû dire, pour ce qui concerne quoi? Les choses spirituelles, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Mais il a dit, pour ce qui concerne les dons. Et tout le monde a cru que le chapitre de Corinthiens 12 parle de quoi? Des dons. Alors qu'il parle des choses spirituelles qui peuvent être des dons, des manifestations, des opérations. Voilà. Donc pour un profane qui lit ce texte, il est sincère, mais il est mal traduit. Alors les gens ont fini par croire que parler en langue était un don. Interpréter les langues, un don. Prophétiser, un don. Parole de connaissance, un don. Parole de sagesse, un don. Discernement des esprits, un don. Miracle, un don. Foi, un don. Don de guérison, un don. C'est-à-dire 9 dons que Dieu donne comme il veut. Ça dit que si Dieu vous donne le don de parler en langue, vous ne pouvez parler que en langue. Si Dieu donne à un autre le don d'interpréter les langues, il ne peut interpréter que les langues. Or, lorsque ce texte revient à son contexte initial, il n'y a que 2 dons dans la parole de Dieu, dans l'administration de l'Église de la grâce. Le don du Saint-Esprit, qui est vertical de Dieu à l'homme, et les dons de ministère, qui sont horizontaux de l'homme à l'homme. Voilà. Et les prophéties, les parler en langue,
l'interprétation des langues ne sont que les manifestations du don. En d'autres exemples, je pourrais, par illustration, dire que le don, c'est la batterie. Et les prophéties, paroles de connaissance, paroles de sagesse, discernement des esprits, c'est les effets que la batterie produit dans la voiture. Vous mettez le klaxon, c'est un effet de la batterie. Ce n'est pas une nouvelle batterie. Vous mettez la musique, ce sont les effets de la batterie. Vous mettez l'allume-cigare, ce sont les manifestations, les opérations de la batterie. Ce n'est pas une nouvelle batterie. Vous utilisez les phares, ce sont des effets de la batterie et non une nouvelle batterie. Donc, Louis II a dit que les dons sont des batteries que Dieu donne, alors qu'en réalité, s'il vous plaît, autant pour moi, je vais revenir. Louis II a donné l'impression que les effets de la batterie sont quoi? Les batteries. Que Dieu donne à chacun une batterie pour telle opération. Non, il n'y a qu'une seule batterie et les autres, tout ce qu'on appelle dons là, qui est neuf, qui sont neufs, est ce qu'on appelle une manifestation, une opération extérieure au don. Il devient donc évident que chaque don est lié à une clé. Que l'opération de chaque don, comme l'opération de chaque manifestation dans la voiture, est liée à quoi? À un bouton. Vous voulez l'allume-cigare, vous faites quoi? Vous appuyez sur le bouton de l'allume-cigare et vous avez votre cigarette allumée. Si vous ne connaissez pas le bouton, vous allez rester dans cette voiture-là pendant tout le voyage sans fumer, tout simplement parce que vous ne savez pas où toucher pour qu'il y ait le feu. Hein? Si vous ne savez pas où quel est le bouton qu'on appuie pour avoir les phares, pour avoir la musique, pour avoir le klaxon, vous allez demeurer dans ce véhicule-là pendant tout votre séjour. Vous ne pourrez jamais jouir du klaxon, ni de la musique, ni de l'allume-cigare, ni des effets des essuie-glaces et rien d'autre. C'est ça. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Les croyants ont cru que Dieu ne donne que les effets du don sont des dons. Et ils attendent que Dieu leur donne quoi? Le parler en langue, la prophétie, l'interprétation des langues, la parole de sagesse, le discernement des esprits, la foi, les miracles, le don de guérison. Je suis désolé, ce n'est pas ça. Dieu donne à tous un seul don. Et si Dieu faisait cela, qu'il vous donne à vous le parler en langue que moi je veux, et il donne à l'autre l'interprétation des langues, il faudrait prendre le bic rouge et barrer tous les versets qui disent dans la Bible que Dieu ne fait point exception de personne. Parce qu'il choisit certains pour le parler en langue, d'autres pour l'interprétation des langues. Mais gloire à Dieu, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement de l'ignorance. Les églises qui ont vécu jusqu'à ce jour ont été des églises confessionnelles qui ont amené leurs adeptes à continuer selon les points de vue et selon la déontologie de leur église. Ils n'ont pas fonctionné comme l'église des Actes des Apôtres, où l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui fait quoi? Qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça veut dire que Dieu ne s'étant jamais laissé trouver en définitive, a voulu que les hommes le cherchassent comment? En tâtonnant. D'où la fondation biblique est une fondation de recherche. La recherche. La recherche. Comment donc faire pour que la manifestation du parler en langue s'opère? C'est ça que le chercheur devrait faire. Hein? Comment donc faire pour que la parole de connaissance se manifeste?
C'est ça la clé qu'il faut chercher. Comment donc faire pour que le don de guérison s'opère? C'est ça la clé qu'il faut faire. Et si vous trouvez les 9 clés, vous opérez combien? Les 9 manifestations, ce n'est plus le fait de Dieu. Dieu a donné tout dans le Saint-Esprit qu'il a donné. J'espère que vous comprenez ça aujourd'hui. Et que la grosse erreur est l'erreur des hommes. Ce n'est pas l'erreur de Dieu. Si vous prenez la Bible d'Arby, par exemple, elle va vous traduire ce texte en vérité. Mais comme nous sommes d'obédience protestante et beaucoup de personnes ne lisent que la Bible quoi, Louis II ou la Bible Tob et autres, ils ne sont pas futés de rentrer dans la recherche qui consiste à confronter les textes bibliques, parce qu'aucun texte biblique aujourd'hui ne peut être à proprement parler qualifié de parole de Dieu. La parole de Dieu a existé au moment où les apôtres et les prophètes intervenaient directement avec Dieu. Et par la suite, le support n'était pas fidèle, c'est-à-dire ce sur quoi on écrivait le texte. Après une période de temps, il fallait changer le manuscrit sur lequel on avait écrit parce qu'il était végétal. Et sa conservation n'était pas bonne. Il était végétal et il fallait renouveler. Et vous savez très bien qu'en renouvelant, des erreurs s'introduisent toujours. Moi, j'ai eu cette expérience à l'école. Lorsqu'on nous punissait, on disait, puisque vous n'avez pas fait tel devoir, recopiez cette dictée 30 fois. On l'a recopié 30 fois et curieusement, il y avait toujours les fautes. Dans les 30 copies, il y avait toujours les fautes. Sinon, sur les 30 copies, il y avait toujours des fautes. Donc, la notion de copie par l'homme est une notion très difficile. Elle n'est pas la notion de rénéotype, c'est-à-dire le scanner directement ce qui est pour que ça soit un mimétisme, c'est-à-dire la copie conforme exacte de ce qui a été fait. Aujourd'hui, on a des virgules qui ont changé de place. Nous avons étudié ça. En vérité, je vous le dis aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi au paradis. C'est aujourd'hui. En vérité, je vous le dis aujourd'hui. Hein? Non, en vérité, je vous le dis, virgule. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est aujourd'hui. En vérité, je te le dis aujourd'hui, virgule. Tu seras avec moi au paradis, on ne sait pas quand. Alors, celui qui croit qu'on va au paradis immédiatement après la mort, met la virgule quand? Avant aujourd'hui, et tous ses adeptes croient à cela. Et l'autre qui croit qu'après la mort, on ne va pas directement au paradis, met la virgule où? Après aujourd'hui, et tous ses adeptes croient cela. C'est pour cela que Paul attire l'attention sur la coupe comment? Couper comment? Droitement. La parole de la vérité, couper droitement. Ça, c'est la responsabilité de l'homme de Dieu. Vous comprenez donc que les gens viennent pour apprendre, pour parler en langue. Et nous étions ici dans le texte qui disait, nous étions dans le texte de 1 Corinthiens 13, qui dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, de toutes ces langues, il n'en existe que 2 catégories. Les hommes ou les anges, lorsque Dieu vous fait parler en langue. Pare tariatare kasopresti, ijivras tariantar kazaro, oriatare geste prestari, disikresteri, ivrestere kostoposhopa edevegiari daustrais das kosepe, peremidi erogolori aritateko chokotrestais tare doj de gazan. Ça, c'est ma langue à moi que Dieu m'a donnée. Je ne sais pas ce qu'elle est. Elle peut être une langue des hommes sur la terre quelque part, ou alors être une langue des anges. C'est ça que Dieu dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça veut dire que parle en langue autant de fois que tu veux, mais si ton cœur est sec, si dans ton cœur il n'y a pas l'amour, si dans ton cœur tu n'as pas la condescendance, tu n'as pas la patience, tu n'as pas des qualités d'homme de Dieu, ce que tu fais
peut être beau pour ton entourage, mais ça ne veut rien dire. Tu es quoi? Une cymbale qui retentit. 2. Quand j'aurai le don de prophétie, vous voyez souvent, ce n'est pas le don de prophétie. Quand j'aurai la manifestation de prophétie, vous voyez toujours ici, on dit des prophètes. Un prophète arrive, il opère. Pourquoi peut-il prophétiser? Il peut prophétiser parce que l'Esprit de Dieu est où? En lui, permanemment. Cet esprit ne sort pas et il prophétise quand il veut. Hein? Il ouvre la bouche et il dit, béni serez-vous lorsqu'on vous outragera. Parce que les prophètes qui ont existé avant vous ont souffert les mêmes peines. Fortifiez-vous dans le Seigneur et sachez que votre récompense sera grande. Je n'ai pas eu le temps de préparer le texte. L'Esprit de Dieu est en moi. J'ouvre juste la bouche pour donner un message pour Dieu ou un message de Dieu. Ils sont heureux, ceux qui patientent face à la tribulation. La délivrance survient toujours. Cherche la délivrance avec l'aide de Dieu dans ton intelligence. Je n'ai pas eu le temps de préparer ce texte. Je le dis tout simplement comme l'Esprit de Dieu me le donne. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vous ai donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, appropriez-vous de la connaissance de la parole de Dieu. Mettez-la en pratique et vous verrez l'œuvre de Dieu dans votre vie. J'ai eu le temps d'étudier ça où, quand, comment. Ça vient dans ma tête comme c'est. L'Esprit de Dieu est en moi. Mais ceci ne veut pas dire que je suis devenu spirituel parce que je prophétise. Si je le fais sans amour, en présence de Dieu, je ne suis rien. Peut-être que pour vous, vous m'admirez, non? Ouais, le prophète, le Père est même il est devenu un grand prophète. Vous savez, maintenant dans le monde, les gars mettent cette étiquette-là. Prophète tel. Waouh, le grand prophète tel. Grand par rapport à quoi? Tu n'es prophète que parce que ta bouche devient la bouche de qui? De Dieu, c'est tout. En toute modestie, vous voyez que ces choses, leurs fonctions sont toujours détournées pour glorifier l'homme, alors qu'en réalité, la fonction de ces opérations devait glorifier qui? Dieu. Ouais, le docteur Belibi est trop fort. Fort par rapport à quoi? On excelle tout simplement parce qu'on a laissé Dieu opérer en nous en toute humilité et la puissance de Dieu commence à se manifester à travers nous. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, il y en a qui font le récital de la connaissance. Ils connaissent la Bible comme on étudie des leçons, mais le fruit qu'ils démontrent ne vaut rien. Satan connaît toute la parole. Satan a même enseigné la parole de Dieu à Jésus-Christ. Vous le savez, non? Lors de la tentation, il est écrit. Mais est-ce qu'il met la parole de Dieu en pratique? Ne soyez donc pas des perroquets de la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Ça, ce sont les miracles que vous cherchez ces derniers temps dans des groupes religieux. Hein? Docteur tel va faire des délivrances ce soir. Ya. Et c'est ça, c'est à la mode, avec des plaques publicitaires. Ce n'est pas tout. Quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis quelque chose devant les hommes. Ça, c'est vrai. On m'admire. Oh, le type là, il est en contact avec Dieu. Mais devant Dieu, quelle est ma position? Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, vous le savez, c'est une pratique rosicrucienne et franc-maçonnique, n'est-ce pas? Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ça, c'était
le module introductif à l'amour. Vous voyez donc l'importance que l'amour a dans la parole de Dieu. Et nous avons étudié les caractéristiques. La charité est comment? Patiente. Macrothumos. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. Aujourd'hui, nous allons lire la charité ne se vante point. On est d'accord? Et vous pouvez continuer à voir les caractéristiques de cette charité. Il y en a près de 18. Quand vous les mettez en pratique, vous marchez dans la voie sainte. Et le Tout-Puissant vous accompagne dans votre œuvre. On est d'accord? J'arrête? J'arrête? Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Se vanter, c'est le verbe grec. Pepereumai. Hein? Non, c'est perpe reumai. Perpe reumai. Hein? Qui est un gâteau, n'est-ce pas? Non, non, je me moque de vous. Hein? Qui dérive du terme perperos. Perperos, qui se traduit en langue française par fanfaron. Ça, c'est un perperos. C'est quoi? C'est un fanfaron. Hein? Peut-être par duplication. Se glorifier. C'est pas perpereumai. Perperos, se glorifier. Il s'agit de l'affichage de soi. Et quelqu'un s'est glorifié dans l'Ancien Testament et ses frères l'ont vendu. C'était qui? Je serai grand. Je serai grand. Je serai... Ça a développé l'esprit de haine jusqu'au point où ses frères l'ont vendu. C'est l'affichage de soi en employant un embellissement rhétorique. Mes enfants sont grands. Hein? Quelques-uns en parlent souvent quand ils arrivent dans des villages. Domne jamene docteur, enyomba ne ingénieur. Nde fa enyomba na sukula befara. Enyomba anto yang kuye magistrat. Il fait l'étalage de la prospérité de ses enfants, et les villageois qui pratiquent la sorcellerie disent souvent quoi? Ok, on va voir la suite. Hein? C'est quoi? On appelle ce type-là perperos. C'est un fanfaron. Se glorifier. Il s'agit de l'affichage de soi en employant un embellissement rhétorique pour se venger, pour se vanter à l'excès. L'amour ne se vante pas. C'est-à-dire qu'elle ne tire pas gloire de ses propres mérites. Vous-même, vous avez l'habitude de le dire en des termes simples. Le cochon ne se dit pas gras. Hein? Le récit de Juge 7 est une illustration de ce vocable qui déteint, ça dépend cette attitude interne que le chrétien doit éviter. Je vais vous raconter une histoire très intéressante où Dieu limite le nombre de personnes qui devraient aller en guerre contre les Amalécites afin que le nombre de guerriers israélites, que les guerriers ne disent pas que c'est par leur propre force qu'ils ont gagné la guerre. Juge 7. Juge. Vous aimez ou vous n'aimez pas? Juge, chapitre 7, et au verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi. Il pourrait faire quoi? En tirer gloire contre moi. Cela nous arrive à nous tous. Il arrive même parfois que nous ayons chaud au bord de la route. Nous attendons un taxi pendant des heures et des heures.
Et puis nous nous souvenons que nous avons un Dieu. Nous disons, Seigneur, donne-moi le taxi. Et dans les minutes qui, un taxi survient et que nous dit notre intelligence après, ah, je pouvais toujours attendre que j'aurais eu le taxi. N'est-ce pas, c'est ça? Voilà. C'est ma main qui m'a délivré. C'est ma main qui m'a délivré. Les Israéliens pourraient le dire, que c'est ma main qui m'a délivré. Et Dieu lui dit ceci. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Ils étaient beaucoup, hein. Ils pouvaient être jusqu'à 20 000 guerriers qui voulaient bagarrer contre les autres qui étaient 30 000. D'accord? Et Dieu lui dit, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Écoutez, 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Hein? Ces 22 000 avaient quoi? Ils avaient... Et Dieu a commencé la sélection par la peur et dit, libérez. Et il en resta 10 000. Donc si 22 000 sont partis et qu'il en resta 10 000, ils étaient combien au total? 32 000 qui devaient bagarrer contre ce peuple-là. Et leur nombre, ils auraient dit qu'ils étaient trop forts. C'est la raison pour laquelle ils avaient gagné la guerre. Verset 4. Une autre sélection. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Je vais les séparer. Vous savez, les gens qui ont beaucoup marché commencent à manifester des signes de fatigue, n'est-ce pas? Ils ont soif. Voici le triage de Dieu. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Nous avons dit qu'on est fatigué, non? Quand on a beaucoup marché. Voici l'autre forme de triage. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Vous voyez? Ils étaient fatigués, non? Les plus faibles allaient faire quoi? Ils se mettent à genoux pour boire. Et les forts se mettent comment? Debout pour laper l'eau comme le chien. Et verset 6. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes sur 10 000. Ça veut dire qu'il y avait combien? 9 700 qui ont bu l'eau à genoux. D'accord? Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. 300 contre combien? Contre près de 30 000. Ça veut dire que chacun des 300 bagarre contre combien? 1000. 1 contre 1000. 1 contre 1000. Là, sur le plan humain, la victoire est acquise d'avance par qui? Par Madian. C'est pour cela que Dieu ne voulait pas qu'ils soient nombreux, de peur qu'ils ne fassent quoi? Qu'ils ne se glorifient. On prit les vivres du peuple et les trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Maintenant, regardez la suite des événements. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra, ton serviteur. » Ils étaient combien? Ils étaient combien? Contre qui? Contre 30 000. Qui n'aurait pas peur? Qui n'aurait pas peur?
les 300 étaient sûrement dépassés. Ils disaient, mais est-ce que c'est nous qui allons réussir cette tâche? Mais ils avaient respecté les règles de Dieu. Hein? Si tu crains de descendre, descends-y avec pur à ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Va écouter ce que disent tes adversaires. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Va écouter leurs commentaires sur la guerre. Et après cela, quoi? Tes mains, les mains dans la parole de Dieu, la symbolique des mains, c'est quoi? C'est quoi? Je vois souvent, j'élèverai mes mains en ton nom. Non, les mains, c'est le cœur. Dans la parole de Dieu, dis à ton voisin, hein? Donc j'élèverai mes mains en ton nom ne veut pas dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vais mettre mon cœur à ta disposition. De la même manière que Dieu dit, j'ai tatoué ton nom sur la paume de mes mains. Les mains sont tellement sensibles. Toutes les terminaisons nerveuses du corps se retrouvent dans les mains. Voilà pourquoi tatouer. Si quelqu'un essayait de faire des tatouages qu'il fait sur son corps, sur la paume des mains, il aurait des douleurs imaginables. Et Dieu dit, moi, je n'ai pas tatoué sur la fesse ou sur les parties là que nous voyons là dehors. J'ai tatoué où? Sur la paume de mes mains, comme pour dire que tu as beaucoup de prix à ses yeux. Et la paume de ses mains ici représente quoi? Le cœur. C'est quelle figure de rhétorique? Anthropopathia. Dieu à la manière des hommes. On donne à Dieu des caractéristiques humaines pour permettre à l'être humain de bien comprendre ce qui se passe. Voilà. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura. Ça veut dire qu'il avait quoi? Voilà. Son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Maintenant, écoutez les commentaires. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Figure de rhétorique quoi? Similé. Mais il faut étudier. Vous voulez passer éducateur niveau 2, je vais vous évaluer sur 500 questions. Il en est des autres qui veulent passer niveau 3. 500 questions. Parce qu'ils vont remplacer le niveau 3 qui ira au noviciat en attente de l'ordination. Si vous n'avez pas sur les 500 questions, 450, vous ne passerez pas de niveau. Vous ne passerez pas. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Contre qui? Contre combien? Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Dieu avait voulu que Gédéon aille voir et qu'il comprenne la volonté de Dieu pour lui. Et il était passé par le songe qu'un camarade d'Amalek avait reçu. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Un gâteau de pain d'orge. Hein? Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Qui dit cela? Les ennemis ou bien les amis? Mais si ton ennemi lui-même est convaincu que il est fini, qu'est-ce qui va se passer? Il est fini lorsque Gédéon
eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le champ de Madian. » N'est-ce pas formidable? Bon, la suite de l'histoire, vous pouvez la lire. Ils vont gagner la guerre et ne se vanteront point, parce que 300 hommes ne peuvent pas gagner une trentaine de mille. Que Dieu vous bénisse. La charité ne se vante pas. Elle ne tire pas gloire. L'homme a toujours tendance à priver Dieu de la gloire qui lui revient de droit. En effet, il est toujours à la recherche d'une explication logique qui refute les interventions divines. Il veut toujours trouver une explication scientifique au phénomène spirituel. Par exemple, ce sont les ondes électromagnétiques qui ont renversé les murs de Jéricho. Ou encore, Jésus a pratiqué la lévitation pour monter au ciel. Voyons, il y a un truc. Jésus n'a pas marché sur l'eau. C'est une illusion optique. Ça, c'est l'homme. Il va vous toujours trouver une explication scientifique pour contrer le miracle. Nous avons plein d'exemples de ce genre où les gens tentent de nier les interventions divines. Cette histoire de Juge 7 en est une illustration où Dieu instruit l'homme sur sa capacité à intervenir. Pour la petite histoire, il s'agit d'une guerre entre Israël et Amalek, celle que je vous ai déjà racontée. Or, Proverbe 3, du verset 5 au verset 8 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Verset 7, « Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Verset 8, « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Face à la réponse de Dieu à nos prières, l'intelligence humaine a souvent la malencontreuse manie de douter, voire nier l'intervention divine. La charité ne se vante pas. Confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien, nous allons immédiatement, après cet enseignement, demander au sous-pasteur Mama Boko de se mettre debout pour dire une prière afin que cet enseignement s'asseye dans nos cœurs et que bien évidemment nous cessons de perpétuer. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin parce que tu nous as encore enseigné une autre caractéristique de l'amour, où tu nous as dit que l'amour ne se vante point. Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Roi, de ce que nous, tes enfants, nous allons étudier cette caractéristique. Et ce que tu nous as encore appris, Seigneur, c'est que c'est en toi et en toi seul que nous devons nous confier et que nous ne devons pas nous glorifier de nos œuvres. Parce que c'est toi, Père éternel, qui est notre capacité, c'est toi qui est notre puissance, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous te rendons donc grâce de ce que Dieu, dans nos cœurs, tu nous mets de savoir que nous ne devons pas nous glorifier, nous ne devons pas nous vanter, et que Père éternel et tout-puissant, nous devons nous humilier au milieu de nous. Nous te rendons grâce, Père éternel, pour cet enseignement et de ce que, Père éternel, nous allons nous atteler davantage à la lecture de ta parole pour pouvoir discerner quelle est ta volonté pour nous. Nous te disons merci pour ton oint que tu as utilisé puissamment et de ce que, Père éternel, cet enseignement va nous fortifier et nous édifier davantage. Nous bénissons ton nom, Père. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, que nous t'avons prié. Amen.
Unissons-nous pour recevoir la bénédiction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Père très puissant, voici ton peuple qui rentre à la maison. Pose ta puissante main sur chacun d'entre eux. Protège-les contre tous les traits enflammés du malin. Qu'ils reviennent ici recevoir ta parole dans la paix, l'ordre et la bienséance la prochaine fois. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ.